est 7h11, vraiment beaucoup de minutes de retard que nous commençons. C'est avec une dizaine de minutes de retard que nous commençons cette émission en direct sur Facebook. Nous avons encore une fois des soucis avec la connexion en ce qui a trait à Radio Centre-Ville. On espère que ça viendra. On lance un appel à Luckner Dragon pour qu'il nous appelle en fait. Et donc, comme je vous dis, nous sommes en direct sur Facebook, nous sommes en direct également sur notre site internet. Nous devions parler avec Edner Kajusma qui organise la 3e journée de la cuisine haïtienne. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Edner Kajusma, qui est derrière cet événement depuis 3 ans, va nous parler de ça. Ça va se dérouler sur le boulevard Henri Bourassa. Il va nous préciser l'adresse et où ça va se passer. En Haïti, Jean Etium, c'est justement la cérémonie d'installation. Oui, il a été présenté officiellement, le Premier ministre désigné. On va voir ce que ça va donner. Beaucoup d'exigences au niveau du chef de l'État qui précise vraiment les obligations du Premier ministre. On imagine que ça va être pas facile. C'est vraiment une liste longue comme le bras que Jovenel Moïse a présenté à Jean-Henri Séan. Et à chaque fois, il a pris le soin de préciser Premier ministre nommé. Et si le Parlement venait à ratifier votre déclaration de politique générale. En termes de communication politique, ça pourrait vouloir dire beaucoup de choses aussi. Oui, évidemment, on verra tout ça. Et on parlera aussi de cette manifestation hier dans les rues de Port-au-Prince. Pas comme les autres, en tout cas, c'est une manifestation plutôt bon enfant. Si on veut le dire, c'est organisé par des groupes de la société civile, mais ça a été infiltré par des politiciens comme Jacques-Édouard Alexis, Jean-Etienne. Qui a fait un petit tour justement où il a fait pas mal de déclarations assez, je ne peux pas dire révélateurs, mais choquantes. Peut-être dans la prochaine édition, on va revenir sur la déclaration de Jacques-Édouard Alexis. Restez avec nous, tout de suite. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Bonjour, madame, messieurs. C'est le magazine de nouvelles apporté par Intexto. Et nous sommes avec Edner Kajusma. Edner Kajusma, qu'on connaît surtout comme photographe professionnel. Pour une bonne photo, il faut aller le voir. Mais il fait dans la cuisine haïtienne depuis 3 ans. Bonjour, Edner Kajusma. Bonjour, Janima, et bonjour à tous les auditeurs qui nous sont en train d'écouter. Bon, voilà, il n'aime pas trop ça parler, il aime rester en arrière de la caméra ou d'un appareil photo. Et c'est vrai ça, oui? Ben oui, c'est la vérité, oui. Oui, bon, voilà. Mais est-ce que vous cuisinez, Edner Kajusma? Oh, oui, je fais ça très bien. Ah bon, voilà. Et c'est pour ça qu'il organise d'ailleurs une journée de la cuisine haïtienne depuis 3 ans. C'est la 3e édition cette année. De bon an, mal an, il y a des chefs cuisiniers qui arrivent des États-Unis même. Parlez-nous de la 3e édition cette année. Quelles sont les nouveautés? Ben, les nouveautés, c'est sûr, il y a 2 chefs qui ajoutent.
C'est chef Jouvin Jean et chef Paul-Henri Toussaint. C'est de restaurant agricole. OK. Et puis, oui. Qui est un très beau resto. On en parle beaucoup ici à Montréal, oui. C'est exact, oui. Et puis, on a toujours avec nous Juan Duprat, chef Juan Duprat. OK. Puis chef Alain Lemaire aussi, qui va être là encore cette année. Absolument. Et combien d'exposants est-ce que vous prévoyez avoir cette année? À peu près une trentaine. Une trentaine? À peu près une trentaine, oui. OK. Dites-nous où est-ce que ça va se passer? C'est comme d'habitude, l'année passée, c'était à c'est Centre Congrès Renaissance. Oui. Et cette année, c'est la même chose. C'est Centre Congrès Renaissance, 75-50 à Riboisson. C'est à Montréal. C'est à Montréal-Est. OK. Bon, au niveau de la cuisine haïtienne, qu'est-ce qu'on va... Évidemment, on va trouver du tasso, du griot, de la banane plantain, du riz collé, comme on connaît, mais il y a aussi d'autres mets dans la cuisine haïtienne. Qu'est-ce qu'on va trouver? C'est sûr. Ça, je réserve pas pour la soirée, parce que c'est surprise pour les gens, parce qu'il y a plusieurs chefs qui ajoutent cette année. Et ces chefs-là, ils vont amener des choses nouveaux, là, quand même. OK. Ça va être plus que griot et du riz à pois. Ça va être plus que ça. Ah, ça va être plus que ça. Quelles sont les modalités de participation? On débarque comme ça, on paye, ou combien ça coûte? Ça coûte $30 à l'avance et $40 à la porte. Parce que la date, c'était 31 juillet. OK. Après 31 juillet, c'est $40. Mais c'est sûr, il y a des billets encore parce qu'il y a des points de vente comme Michel Studio. OK. Il y a plusieurs points de vente. Il y a Salon PL sur Bélanger. Il y a Stanasis Salon. OK. Il y a dans une plein de primés. Les gens vont voir ça sur Facebook et dans le site Journée Cuisine Haïtienne, toutes les informations au niveau des points de vente. OK. Parfait. C'est $30 et si vous achetez votre billet à l'avance, il y a encore des billets disponibles, et $40 si vous débarquez comme ça, comme un monsieur tout d'un coup, à la salle Renaissance. C'est sur Henri Bourassa et que ça va se passer. 3e journée de la cuisine haïtienne. Bon, et... 3e édition, alors. 3e édition, oui. 3e édition, oui. Absolument. Et bien, bon, voilà, je pense qu'on a tout dit. Edner Kajusma, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. On se voit... Oh, on n'a pas précisé la date, Edner. C'est le 17 août. C'est vendredi prochain, 17 août. C'est de 5h... C'est 17h à 22h. OK. À partir de 5h de l'après-midi jusqu'à 22h. Oui, il faut que les gens, au moins, commandent leur billet avant, parce que là, ça commence vraiment à partir les billets. Ah oui, hein? L'année passée, vous aviez eu combien de personnes? Un peu plus que 1500 personnes, parce qu'on a même refusé du monde à la porte, parce qu'il y avait trop de personnes. Ah bon? Oui. Cette année, est-ce que vous allez utiliser une plus grande salle ou quoi? C'est sûr. Cette année, on a pris toute la salle au complet pour bien accommoder les gens. OK. Pour éviter que les assiettes s'accrochent, les couteaux, les fourchettes et tout ça. Hein? Je me souviens, l'année passée, c'était pas facile de circuler avec des assiettes comme ça. C'est exact. Et puis, on invite toute la communauté à venir appuyer, à venir soutenir la cuisine haïtienne, parce que c'est une bonne chose. Puis, ça ouvre des portes pour les restaurants et les chefs. Oui. Et puis, je pense que la cuisine haïtienne mérite d'être connue. Puis, on attend tout le monde. C'est une occasion de réseautage aussi. Hein? C'est exact. Parce que dans l'événement, on trouve tout. C'est la culture haïtienne, quand même. Ouais. C'est la musique, la nourriture, c'est vraiment bien l'événement. On invite les gens à venir. Voilà. Merci beaucoup, Edner. OK, merci, Jonima, et puis à la prochaine. À bientôt. Bye-bye. OK, merci. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour,
plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaica Avenue, 718 454 14 36. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu Coin rue Elvaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Vous écoutez nos nouvelles apportées par intexto.ca. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et en direct sur notre site internet. Et c'est la rubrique de François Jean-Denis sur l'immigration. Bonjour François. Bonjour Jean-Nima, bonjour Jean-Edson et bonjour à tout le monde. Bonjour François, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Ben oui, on va bien malgré tout. Problème de connexion encore une fois, mais ça va. Ok, ça va. Bon, alors, pour les nouvelles, on commence d'abord avec une situation pour un couple, une Québécoise et un Cubain, qui vivent à Cuba, mais Madame voulait que monsieur visite le Canada. Et le couple s'est fait refuser 6 fois le visa de visiteur. 6 fois? 6 fois. Le visa de visiteur. Alors, la Québécoise explique qu'elle travaille là-bas, elle a une compagnie de production. Son mari également travaille avec elle. Et son mari a aussi une autre compagnie. Les deux ont décidé de vivre à Cuba. Ils ont une résidence, madame a une résidence à Cuba. Chaque année, elle vient pour quelques jours ici au Canada. Alors, ce qu'elle a dit, elle a décidé de demander un visa pour son mari. Elle a fourni tous les documents, des comptes bancaires, des contrats. Le monsieur a même des contrats avec le gouvernement cubain. OK. Ça veut dire qu'elle ne peut pas, et le monsieur ne peut pas rester parce qu'il y a des contrats avec le gouvernement cubain. Malgré tout, on dit non, le monsieur, il n'a pas de garantie que le monsieur retourne. Wow. Alors, ils sont mariés en 2015. Et là, maintenant, c'est une tristesse parce que madame dit chaque fois qu'elle vient pour 1 à 2 semaines, elle est obligée de venir seule sans son mari parce que
on dit que non, normalement, on n'a pas la garantie que monsieur va retourner. Mais quelle garantie qu'il veut, juste? Elle essaie de parler au député de son comté, Jean-Yves Ducoulot, qui dit que c'est à l'agent de décider. Ensuite, on demande est-ce qu'elle a un recours. Et généralement, dans les cas de visa de visiteurs, il n'y a pas de recours. Ouais. On peut aller à la Cour fédérale pour demander, par exemple, une autorisation de révision. Mais c'est tellement, il y a tellement, par exemple, il y a tellement de, avant d'avoir une décision positive, c'est tellement compliqué parce que déjà dans la demande d'autorisation, 98% des gens se font refuser. Pour les 2% qui restent, pour arriver à monter un dossier et à démontrer que l'agent n'a pas agi de façon raisonnable, c'est vraiment très compliqué et ça va coûter beaucoup d'argent parce que généralement, les gens n'ont pas droit à l'aide juridique pour ces cas-là. Alors, ça veut dire que c'est dépenser beaucoup d'argent sans savoir si on va avoir une réponse parce qu'il revient à l'agent de décider si oui ou non la personne peut être de garantie. On sait que jusqu'à présent, il y a beaucoup de Cubains qui en profitent, par exemple, pour venir ne pas retourner. Parce que jusqu'à présent, on a un taux de 30% d'acceptation de visa de visiteurs aux Cubains. Alors, il y en a qui profitent, par exemple, qui profitent des touristes qui se marient, mais par la suite, c'est un mariage de confiance, ça m'a beaucoup arrivé en quelque sorte. Alors, ça veut dire sur cette nouvelle-là. Ensuite, on a une article qui paraît sur les adresses de complaisance. Parlant de complaisance, pour obtenir la résidence permanente au Canada. On a appris, c'est une enquête fédérale qui est en cours à l'île du Prince-Édouard sur une présumée fraude qui aurait permis à des centaines de personnes d'obtenir la résidence permanente au Canada en utilisant des adresses locales où elles n'habitaient pas. Alors, souvent, ce que les gens ne savent pas, lorsque vous demandez de remplir la liste des 10 dernières adresses, et dans les 10 dernières années, on vous dit de 2008 à 2018, de donner toutes les adresses. La GRC, on vérifie tout ça. Mais oui, on vérifie toutes les adresses. J'ai eu un client qui avait donné une adresse et puis on avait dit que c'était une église. L'adresse correspond à une église. Alors, donc, il habitait à l'église. Alors là, on l'a convoqué pour savoir comment est-ce qu'il habite à l'église. Alors, il a dit non, c'est le code postal, il y avait une erreur dans le code postal, mais il a dû donner une autre adresse pour pouvoir finaliser son dossier de résidence. On vérifie toutes les adresses, c'est ce qu'on appelle le contrôle de sécurité. On fait tout ça pour savoir à cette adresse-là, est-ce qu'effectivement vous y habitez, est-ce que c'est une adresse qui a un dossier également, parce qu'il y a des appartements où pratiquement des fois il y a des trafics de drogue, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire dans cette adresse-là. Alors on vérifie tout ça. Alors on dit qu'il y a 462 candidats au programme de candidats des provinces qui ont utilisé depuis 4 ans comme adresse de complaisance des maisons de Charlton appartenant à 2 immigrants chinois. 462. Oui. Alors on dit qu'on soupçonne que ces immigrants ne sont pas installés dans l'île, contrairement aux étudiants du programme provincial. Par contre, leurs documents d'immigration auraient été envoyés à leur adresse réelle ailleurs au Canada ou en Chine. Wow. Vous imaginez? Alors, on a, c'est sûr que la GRC maintenant prend le dossier en charge et va transmettre ça à un juge pour décider. C'est sûr que si cela est vrai, si cela est démontré, ça va être une fraude, une grave fraude, une grave erreur. Et là, on peut révoquer la résidence parce qu'elle a été obtenue de manière frauduleuse. Alors, ces gens-là vont perdre leur statut de résidence permanente parce qu'ils n'ont pas donné de bonnes informations. Et si jamais ils sont encore dans le pays, on va leur demander de quitter le pays.
Alors, on dit qu'il faut vraiment faire attention lorsque, par exemple, vous avez à donner une adresse, ne connaissez pas l'adresse de quelqu'un d'autre. Et vous aussi qui donnez à des amis les adresses, faites attention. Parce que comment quelqu'un peut-il venir vous voir et vous demander une adresse, de vous donner votre adresse? Ça ne fait pas de sens. Et je sais que les gens utilisent ça beaucoup pour les écoles. Par exemple, la personne peut aller à telle école. À ce moment-là, elle prend l'adresse elle prend l'adresse d'un ami et va inscrire l'enfant à cette école-là. Mais ça peut avoir des conséquences graves. Et pour la personne qui donne l'adresse, et pour la personne qui utilise l'adresse. Oui, parce qu'à n'importe quel moment, la commission scolaire, si jamais elle découvre que ce n'est pas vrai, ça crée des problèmes. Alors, si vraiment, et encore, ils font ça aussi pour les faux. Les gens qui sont mariés, vous allez voir, le monsieur est dans une adresse, la dame est dans une adresse, et puis ils font les faux de façon séparée. Oui. Il y a tout ça, alors, effectivement. Il faut vraiment faire attention à ces choses-là, parce que surtout au niveau de la résidence permanente, il faut vérifier les adresses pour les donner de façon correcte à ce sens. OK? Ouais. Autre nouvelle ou c'était tout, François? C'était tout pour aujourd'hui. Voilà. Et demain, on se retrouve pour une autre édition. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, François Jean-Denis, qui dirige la firme Vision Max Service. Je vous rappelle que nous sommes sur Facebook, en direct sur notre site internet intexto.ca, et sur Facebook, vous pouvez voir les coordonnées de François à l'écran si vous avez des questions pour lui. Bonne journée. Bonne journée. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du matelas. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 1436. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter.
les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82, Montréal 438 876 93 98. J'ai fait choix du citoyen Jean-Henri Séan comme Premier ministre. Monsieur Séan est un notaire de profession, leader politique, connu pour son humanisme et son esprit du dialogue. Il a été à 2 reprises candidat à la présidence. Comme vous le savez, monsieur Séan et moi ne faisons pas partie de la même famille politique. Nous avons eu de fortes divergences lors des élections de 2015. Ces élections qui ont été contestées par un groupe de candidats dont il faisait partie. Cependant, nous avons en commun l'amour d'Haïti, la croyance, la conviction ferme que toutes les Haïtiennes, tous les Haïtiens, d'où qu'ils viennent, doivent s'unir pour construire ce pays. Vous avez reconnu évidemment la voix du chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, qui présentait officiellement à la nation et devant tout le monde, la classe politique, le corps diplomatique, certains dirigeants politiques, enfin ceux qui le voulaient bien. Ouais. Évidemment, Moïse Jean-Charles n'était pas là. Et justement, il présentait Jean-Henri Séan, qui dirige le parti Remè Haïti comme premier ministre, son premier ministre. Il a rappelé que Jean-Henri Séan lui-même, il y a 18 mois, plus de 18 mois avant son entrée en fonction comme président, contestait son élection. Et comme on le disait au début, Jean Numa, il a fait toute une liste de responsabilités à Jean-Henri Séan. Oh là là! Mais juste avant de parler de ça, vous allez entendre toute la liste complète, morceau par morceau, comme on dit. Mais il a surtout mentionné dans son discours à chaque fois, Premier ministre nommé, et avec des si, des responsabilités avec des conditions. La condition ne dépend pas de lui, évidemment du Parlement. Il parlait régulièrement et systématiquement de Premier ministre nommé, et s'il venait au Parlement de vous accorder un vote de confiance par rapport à votre déclaration de politique générale, voici les responsabilités. Est-ce que vous allez avoir? Première responsabilité, on écoute Jovenel Moïse. Le travail m'a demandé, c'est pour faire tout ça qui est possible pour ébailler les citoyens confiance dans l'État. C'est pour combattre le gaspillage, réduire les dépenses dans l'État. Chaque 5 cobs qui dépensé, c'est le peuple là pour la rejoindre. C'est ça que je te promets et c'est ça qui doit faire. C'est pour le gouvernement, pour le former, les fins de une bénédiction parlement, mettez en application, arrêtez qui pour baisser des dépenses dans l'État. Je voulais parler de arrêter sous train de vie de l'État que moi te prends avec l'ancien gouvernement
le 29 mars 2017, qui gagne 64 articles, qui peut-être, il y a 4 articles seulement qui commencent à appliquer là-dedans. Responsabilité en pile, il y a 60 autres articles qui vont appliquer pour que gaspillage ça qui vient dans l'État, peuple là, qu'à joindre. J'en connais, slogan pas, dans le parti politique pas, c'est nous toutes la donne. Je dis à fuck peuple là la donne. Voilà, hein, et Jovenel Moïse, ça a été une des premières responsabilités, rétablir la confiance dans l'État après tout ce qui s'est passé, notamment les 6 et 7 juillet dernier. Mais là, on le disait dès le début, c'est pas tout. Hein. Une grosse responsabilité qui attend M. Seyan, c'est justement les Comment élections. il appelle ça déjà? Le maman Pemba. Mais c'est pas une blague, les élections d'Haïti, Non. effectivement. Oui, des élections doivent avoir lieu en 2019, en octobre 2019, pour renouveler notamment le Parlement, la Chambre des députés au complet et un tiers du Sénat, je crois. Et un tiers ou 2 tiers, ça dépend, je dois retourner à mes devoirs de ce côté-là, mais normalement, ça devrait être un tiers du Sénat. Et ces élections-là, il faut les organiser, il faut les préparer. Et ça, c'est l'une des plus grosses responsabilités que Jean-Henri Seyan aura au cours de son rôle comme Premier ministre. À côté de tout samedi, gros maman Pemba, gros affaires, gros qu'aucune chaîne de responsabilité qu'on gagne un Premier ministre nommé. Nous ne pouvons pas deviner ça. Mais son jeune de fait campagne m'a dit la stabilité politique est le premier des biens publics. Je dis pas de stabilité politique sans un pays qui gagne alternance politique. Alternance politique, son seul gens le fait. Un seul côté le fait, c'est dans l'élection. Un monde qui a besoin de prendre pouvoir dans le pays d'Haïti, je dis à un seul côté qu'on prend pouvoir, c'est dans l'élection. Gros maman Bemba, Chailou, Premier ministre Mapmando pour le voter, c'est l'élection 2019. Octobre 2019, fuck l'élection dans le pays. Et c'est responsabilité où le Parlement, s'il a décidé de bail politique générale ou un vote de confiance, c'est Chail ça qu'on va bien voir le voter pour l'élection octobre 2019, une réalité. Voilà. On dirait qu'il voulait effrayer un peu M. Seyan avec la façon de dire là. C'est bien peut-être, comme on dit. Et il y a encore autre chose. Il y a le fait que, au-delà des responsabilités qu'il attribuait au Premier ministre, le chef de l'État a pris des nouvelles positions aussi par rapport à la conjoncture actuelle. Ouais. Et dans sa logique de rétablir la confiance dans l'État ou l'autorité de l'État, il y a le fait que Jovenel Moïse a souhaité que toutes les institutions du pays, que ce soit la justice ou principalement la Cour supérieure des comptes, soient en mesure de réaliser leur travail en toute indépendance. Et un des résultats que le Premier ministre devrait apporter par rapport à la question de la corruption, c'est l'affaire Petro-Caribé, parce que le peuple a besoin de savoir comment cet argent-là a été dépensé. C'est ce qu'a dit Jovenel Moïse. M'a dit tout gros dossier qui a mis suspicion sur le pays. Tant que dossier Petro-Caribé. M'a demandé pressé, depuis Parlement fin bon vote sur politique générale pour la justice qu'a clairé lumière sur tout dossier ça. Et pour clairer lumière sur eux, faut que la Cour supérieure des comptes fait travail. Parce que c'est pour nous clair, pour nous bailler institution yo droit pour le travail.
possibilité pour le travail. Parce que les grands dossiers nous précipiter, nous voulons faire persécution politique en dedans, les vignes dangereux. Et pourtant, son dossier qui est important. L'argent pas qu'à dépenser dans le pays, pour le peuple a besoin qu'on comment pour l'argent dépenser, et puis il y a des gens qui piquent devant. Il faut nous freiner. Pour nous connaître que le dossier, pour nous prendre les gens doivent prendre, parce que les gens qui pour payer, pour innocent, pas venir payer pour coupable, pour les gens qui mangent poids, ce n'est pas eux mêmes qui baillent la vie. Nous-mêmes nous disons, nous pour lumière faite sur ça qui passé pendant 10 dernières années dans l'argent qu'on a dépensé dans le pays. Surfacturation, concussion, trafic d'influence, trafic d'intérêt, conflit d'intérêt. Moi, pareil. Mais pour le fait, il n'y a pas fait la persécution politique Premier ministre nommé, il n'y a pas fait la chasse aux sorcières, il y a fait la sérénité, il y a fait non, Jean la loi mandé pour le faire. Ce n'est pas ni moi, ni vous, ni un autre politicien qui a demandé qui Jean pour le faire. C'est la loi qui va demander qui Jean pour le faire. À noter qu'à chaque fois, Jovenel Moïse prend la précaution, la mesure de dire, de parler de Premier ministre nommé. Attention, vous n'êtes pas Premier ministre encore, vous êtes nommé. Il reste une étape crucial, le Parlement, votre déclaration de politique générale. Bref, il y a... beaucoup de réactions en Haïti, oui. Mais il n'y a pas que les politiques qui parlent, il y a aussi des sociologues. Il y a des sociologues comme Auguste Desmeza qui, justement, réagit par rapport à la conjoncture actuelle, notamment depuis ce qui s'est passé les 6 et 7 juillet dernier, et qui aborde un aspect vital, je dirais, de la conjoncture actuelle, la question de la production nationale, la question de l'insécurité alimentaire en Haïti. Ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas normal qu'un pays puisse importer tout ce dont il a besoin pour nourrir sa population, alors qu'il y aurait moyen d'augmenter suffisamment et assez bien la production nationale, la question d'haricots, de riz, d'œufs, et notamment, il dit, le pays ne va absolument aller nulle part parce que si vous avez des enfants que vous envoyez à l'école, vous n'êtes pas capable de les nourrir et ces enfants-là ne pourront pas apprendre non plus, ben, c'est ce qui est logique. Et on va écouter plutôt Auguste Desmeza. Donc, la première des choses, il faut produire. Il faut produire. Oui, mais produire n'a pas bon résultat. Nous importons 1,2 million en Haïti. Professeur. Il faut 14 semaines pour produire un œuf. On devra produire, on doit produire, professeur, mais produire n'a pas de résultat dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 mois. 14, Zépina poussé en 28 jours. Zépina? Oui. Non, écoute, comment peut-on comprendre que nous sommes un pays tropical? Nous importons en 200 à 300 millions de gouttes de noix de coco de la République dominicaine. C'est inadmissible. C'est les données au ministère du Commerce. Il y a 40 à 50 millions passés légalement, reste passé en bas-côte. La première obligation d'un gouvernement envers sa population, c'est de lui permettre de se nourrir. Le manger vino, lutte quotidienne. Et il faut, président, pas oublier, dans l'anthropologie haïtienne, dans la sociologie haïtienne, l'obaye on moun manger que le cuite, que le cru, il jeter la terre, c'est plus mal que s'il était bon soufflette. C'est-à-dire le bouquet d'assistanat. Qu'on crée un job à haute intensité de main-d'œuvre, j'ai pas de problème. Mais il faut poser la problème. Est-ce que tu sais qu'on a perdu 40% de la production du haricot entre Torbec et Jérémy pour la seule unique raison qu'il manquait un séchoir? Il y a 12 séchoirs au ministère de l'Agriculture. Il y a 12 séchoirs de céréales et de haricots au ministère de l'Agriculture. Une pour l'opération est dans des pour ministère. Il y a peut-être pour faire transaction sur. C'est-à-dire, c'est ces choix, ça, pour le Grand Sud, on allait sécher ses pois et on a réduit l'importation.
Voilà. Hein? On n'a pas réussi à faire ça. Hein? C'est tellement compliqué, Justement. c'est tellement grand, c'est tellement... Ah ben oui, attends. Hier encore, Jean-Étienne, lors de l'intervention de Jovenel Moïse, il a justifié la nécessité d'importer du riz. Et il a parlé de 12 000 tonnes de riz qui sont sur des bateaux en direction d'Haïti. Et ça, si j'ai du temps, j'aimerais bien glisser 2 mots de commentaire à la fin, mais... Ben, on va écouter d'abord Jovenel Moïse. Bon produit alimentaire que les du riz. Haïtien mange 600 000 tonnes de riz chaque année. Et Vallée la Tibonite, avec toute l'autre zone de production du riz, je voulais parler de Maribaro, je voulais parler de Plaine Saint-Raphaël, je voulais parler de zone dans l'Imbé, je voulais parler de Plaine Abraham dans Nip, Solon dans Saint-Louis du Sud, à Tobec dans le Sud. Pas assez pour produire du riz pour le pays à manger parce que conditions de production sont pas bon. Nous travaillons pour améliorer. Le gouvernement prend une décision. Il a commandé. On croit que du riz, ça a commencé à arriver VM. Et il a bien arrivé pour vous nommer parce que on croit que le gouvernement a commandé 12 000 tonnes de riz et gagné qui commençait à entrer. Qui pour permettre, ce n'est pas du riz qu'il a pour faire cadeau, pour nous changer. C'est du riz qu'il a pour vendre à un prix pour contrôler le prix du riz sur le marché. Ça veut dire que c'est BMPAD, Bureau de monétisation, qui est responsable parti ça. Et me connaît du riz commencer à entrer. Et me connaît du riz pour continuer à entrer qui peut permettre prix côté du riz malheureusement qu'a regarder là pour carbon campo dans affaire ça. Voilà. Le président de la République qui importe du riz. Un peu à la Henri Nafi. Ah oui. On importe plein de riz, on fait baisser le prix, le riz et le lait Carnation. Hein, ben voilà, le peuple est content et puis va vous donner la paix un peu. Mais hier, il y avait aussi manifestation dans les rues de la capitale, Port-au-Prince. Ça a été une manifestation, je dirais, bon enfant, Jean-Étienne. Ce n'est pas le même modèle de manifestation auquel on assiste d'habitude avec les partis politiques. Ça, c'est des groupes de la société civile, même si ces manifestations ont été infiltrées par des politiques. Luxon Sandy. La manifester pour nous revendiquer ensemble de droits que nous gagnons, droit à l'information, droit pour ne pas gaspiller. Comme nous ne pouvons pas oublier que sur chaque 100 gouttes qui est dans le budget, il y a 71 gouttes sorties directement dans le poste citoyen. Il y a la notion de service public, là dans l'État, on va servir tout. L'autorité suspend gaz comme population, pas population service. Les protestataires voulaient également exhorter les plus hautes autorités de l'État à l'urgente nécessité de combattre la corruption sous toutes ses formes. Jocelyne Colanoël, responsable de la commission épiscopale Justice et Paix, se veut claire et précise. L'État, la justice, ils prennent responsabilité et ils prennent toute disposition pour faire procès l'argent Petro-Caribéen. Et il faut qu'ils prennent toute disposition pour combattre toute qualité de corruption à gaspillage de ce pays-là et gens comme ça doit. Zéro privilège au sein de l'État, non au gaspillage des fonds publics. C'est ce que prône pour sa part le coordonnateur de la POHDH, Joseph Maxime Rony. Le pays est trop pauvre pour que tout gaspillage ça y est. En attendant que tout le peuple a beaucoup conscient de problème ça, nous-mêmes comme organisation qui abjure le chien de garde dans les droits humains, nous voulons dire que malheureux à mettre 9 gouttes, 10 gouttes par padap, il y a mettre 100 000 gouttes 4 sous téléphone au Premier ministre. Ça c'est un scandale, nous ne sommes pas capables de tolérer. Et c'est ça nous venons dire que nous ne sommes pas d'accord là. L'ancienne protectrice du citoyen, Florence Elie, a elle aussi apporté son soutien à la marche. Madame Elie estime important de faire front commun pour combattre le fléau de la corruption. Il faut nous montrer la solidarité pour que nous fassions force ensemble. Je dis à son début, il faut dénoncer le gaspillage là. Dans pile gaspillage, dans l'état où est là-dedans. Plusieurs organisations de la société civile ont répondu présent. Édouard Poult, responsable du CONAN, estime que la corruption ne contribue pas à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Le dossier Petro-Caribé doit être remis sur le tapis. En ce sens, M. Poultre attire l'attention du Premier ministre nommé. Est-ce que il prend engagement avec moun qui bat le job Premier ministre
pour que Petro-Caribé vienne sous table justice, ça que quitter justice la fête, c'est pour ça n'a marché là aujourd'hui. Et moi-même, moi souhaite que dans la prochaine marche n'a fait, que y ait plusieurs monde qui conscientisent sur ça. Dans cette marche, plusieurs leaders politiques ont été remarqués. C'est un signal clair qui doit interpeller les autorités, a dit Jean-André Victor, responsable du MOPOD. Même quand ça a été fait en République dominicaine, son premier signal que la population baille pour montrer que le prochain mouvement qu'a fait dans le même sens-là, le mouvement ça a fait pour ramasser plus de monde, pour mobiliser plus de monde, de manière que le message-là, il paraît très clair pour l'autorité. Après un long parcours, la marche s'est achevée devant les locaux du Parlement au bicentenaire, où les protestataires en colère ont lancé des propos hostiles aux parlementaires. Sénateurs et députés que nous mettons pour défendre, pour surveiller, pour mettre contrôle, c'est eux qui volé. Pays pas capable encore. Voilà. Voilà. C'est le cri de désespoir, voilà. On aurait pu dire même. Bon, ça a été une manifestation des groupes de la société civile infiltrés par des politiques. Vous avez entendu Jean-André Victor du MOPOD. Il y avait aussi Jacques-Édouard Alexis, Jacques-Édouard Alexis, l'ancien Premier ministre qui était là et qui a fait des déclarations plutôt fracassantes qu'on n'a pas eu le temps de diffuser ici, mais qui visait justement Yuri La Tortue, Monsieur Clean de Petro-Caribé, qui serait corrompu. Il a mentelé, il est clair que Yuri, c'est pas un secret. Il l'a dit, hein, je répète monsieur Alexis, Yuri, c'est pas un secret pour personne, c'est un corrompu, c'est ce qu'il a dit de façon claire et précise. Ouais. Il a parlé d'un actuel sénateur de la République dont il n'a pas voulu nommer le nom, et qu'il avait fait arrêter pour vol de véhicule, qui est devenu sénateur aujourd'hui. Ouais. Il n'a pas voulu citer de nom. Il a précisé aux journalistes, vous connaissez bien de qui je parle, on n'a pas besoin c'est pas un secret non plus, on parle de Willow Joseph, sénateur du Centre. Ouais. Il n'a pas voulu dire le nom, mais c'est pas un secret, là. Jacques-Édouard Alexis a aussi dressé un tableau assez sombre par rapport au leadership même du pays. Il dit que c'est un pays qui est dirigé par vraiment des... Il n'a pas dit crétin, mais en créole, c'est la traduction la plus facile. Des amateurs. Oui, voilà, c'est ce qu'il a dit. Des crétins, oui. Il a dit ça, et puis il dit que c'était nécessaire pour lui de sortir, participer à cette manifestation, justement, pour signaler son désaccord par rapport à la corruption qui gangrène les institutions de l'État, etc. etc. Peut-être demain, on aura le temps de revenir. C'est pas lui qui ne voulait pas s'asseoir avec qui déjà? Absolument. Avec Irvel Chéri au niveau des États généraux. Ouais. Hein? Mais là j'ai vraiment un problème avec ça. Il fait une sortie hier dans cette manifestation pour dénoncer pour ci, pour ça, pour parler du pays. Comment il espérait diriger ce pays-là? Moi, mon grand problème avec Si lui, il refuse de s'asseoir avec Yorvel Chéri parce qu'il a eu un problème avec lui. Mon grand problème avec le discours de Jacques-Édouard Alexis hier, c'est que tu pourrais avoir l'impression que tu écoutais un simple citoyen, mais tu étais au pouvoir depuis quand même plus d'une dizaine d'années. Soit comme Premier ministre ou comme ministre de l'Éducation, etc. C'est même pas une dizaine, c'est une quinzaine ou une vingtaine d'années de gouvernance. Il était dans les rouages du pouvoir. Donc pendant quand tu viens me parler qu'il y a des gens qui ont été arrêtés pour vol et qui sont au Parlement, c'est parce qu'il y a un système judiciaire qui ne marche pas et vous étiez Premier ministre. Il faut justement, pourquoi le système judiciaire ne marche pas? Parce que les politiciens, d'année en année, mettre toujours la justice sous coupe réglée, le système sous coupe réglée. Quand vous me dites que Yuri La Tortue est corrompu, je ne comprends pas. Vous étiez Premier ministre, Yuri ne vient pas de commencer là. Il était là depuis quand même 10-15 ans aussi. Ouais. Et puis, monsieur le Premier ministre, le Petro-Caribé commence avec René Préval quand même. Je ne sais pas si vous êtes impliqué. Il dit qu'il attend vraiment une enquête sérieuse sur les fonds Petro-Caribé. Mais sincèrement, dans un pays sérieux, il devait se retrouver ce matin devant le commissaire du gouvernement pour donner des précisions sur ces révélations-là, comme quoi Yuri est corrompu, etc., des choses comme ça. Ou il devrait faire face à des accusations de diffamation de la part de Yuri La Tortue. Définitivement. On va voir si Yuri va rester tranquille. On connaît aussi
Yuri La Tortue. J'imagine qu'il y a une formation en droit aussi. Les journalistes il va sûrement envoyer une mise en demeure. On va voir ce que ça va donner. Au moins, ça prend une petite réaction quand même de la part de Yuri La Tortue après des déclarations aussi fracassantes de M. Alexis quand même. Oh là là. Alors, revenons à Jovenel Moïse. Ouais, Jovenel Moïse, d'abord, j'aimerais glisser 2 petits mots par rapport à la façon dont il a fait sa grande liste de responsabilités à M. Seyhan. On avait l'impression que c'était quelqu'un, écoute, tu voulais vraiment être Premier ministre, ok, pas de problème, on va te le donner et on va voir ce que vous allez faire. C'est l'impression. C'est la patate chaude. Ouais, ouais, débrouillez-vous avec. Vous voulez vraiment faire ça? Ok, pas de problème, on va voir ce que vous allez remettre avec cette liste assez importante et on ne sait pas trop comment on va apporter les solutions. Vous l'avez entendu quand il disait gros maman Pimba. Ben oui, les élections. En plus, c'est un peu comme à la Don Cato quand il parlait de grève. Il revient de temps en temps sur le fait qu'il n'a aucune garantie. On dirait que là, je suis dans l'imaginaire. Hein. On dirait que je n'ai aucune garantie que tu vas passer non plus au Parlement parce qu'il n'arrêtait pas de rappeler vraiment, écoutez, si... Le rappeler, c'est bien parce que oui, effectivement, cette étape-là est importante. Mais quand il insiste tellement sur ça, insister comme ça, veut dire, le vraiment, répéter comme ça, c'est fort. Ouais. Moi, il y a une autre chose que je n'ai vraiment pas compris dans le discours de Jovenel Moïse hier, Jean Numa, c'est l'affaire du riz. Ça, je ne comprends pas. Jovenel Moïse, c'est qui? C'est quelqu'un qui s'est vendu comme un producteur, un agriculteur. Ouais. C'est ça qu'il a. De bananes. Il n'avait rien à voir avec... La production nationale, c'est lui, là. Il n'avait rien à voir avec la politique jusqu'à l'arrivée de son projet de banane. On ne sait pas s'il a réussi à le faire ou pas. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'était quelqu'un qui avait une formule magique, j'appelle ça. On a le soleil, on a la terre, on a l'eau, on va produire. Okay. C'est quelqu'un aussi qui s'est rendu dans l'Artibonite où, normalement, qui est reconnu comme l'endroit où on produit le plus de riz en Haïti. Ouais, il a cité tous les endroits à Torbec, on en produit aussi. Oui, mais quand tu vas dans l'Artibonite avec un truc que tu appelles caravane, aujourd'hui, il y a un citoyen qui dépose une plainte comme vous parce qu'il n'y a pas de résultat. Vous, monsieur le président, qui s'est vendu comme agriculteur, qui a la formule magique, l'eau, terre et choses. Maintenant, quelques mois après, aucun résultat, aucun projet concret dans l'agriculture. Et le pire, c'est que vous importez du riz. Et c'est même... Ce qui est beaucoup plus compliqué dans ça, c'est que c'est même pas... On comprend, il veut aider l'économie, les Haïtiens. C'est même pas le ministère de l'économie qui va gérer ça. Je ne sais pas pourquoi c'est bien. L'affaire, oui, quelque part, il a raison. La production de riz connaît des manques à gagner. Ça, c'est clair. Et puis, le riz, c'est pas une denrée dont la production peut être aussi rapide que l'épinard ou que les œufs, que d'autres affaires. Oui, effectivement, les Haïtiens consomment beaucoup de riz, mais ils ne consomment pas que ça. Okay. Les Haïtiens consomment aussi du maïs. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, mais attends, pour les enfants, pour envoyer tes enfants à l'école, hein, pourquoi ne pas multiplier les poulaillers à travers le pays ou la production d'œufs pour permettre à des enfants, il y a beaucoup de protéines dans un œuf là. Un œuf seulement peut permettre à un enfant d'avoir assez de protéines pour se tenir et se maintenir à l'école et apprendre. Des épinards où il y a d'autres choses du maïs, il y a du maïs que tu peux réaliser des récoltes en 3 mois par exemple. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on n'encourage pas? Il n'y a pas juste que le riz que les Haïtiens mangent. Les Haïtiens mangent aussi autre chose. Mais c'est pourquoi je te dis, je ne suis pas d'accord. Et qui pourrait connaître des productions assez rapides. Et monsieur le président n'a pas tout à fait tort pour 2 raisons. La première, c'est que, premièrement, c'est quelqu'un qui s'est vendu comme agriculteur, qui a la formule magique de prendre l'eau de prendre l'eau, de prendre la terre et pour faire l'agriculture. Ça, c'est un. Deuxièmement, je m'attendais à ce que le président aille chercher le riz ailleurs, mais avec un projet concret de ce qui va se faire dans l'agriculture. C'est vrai, on ne va pas avoir suffisamment de riz pour nourrir tout le monde d'un coup, mais ça prend un projet concret où les gens voient dans 2 ans, dans 3 ans, voilà ce que ça va donner, mais en attendant, on va pallier avec ça. Mais c'est pas là qu'on est. Il n'y a aucun projet concret qui montre qu'il y aura une solution avec le problème de la production
de denrées en Haïti. Maintenant, vous vous importez alors que vous vous êtes vendu comme celui qui a la formule magique et celui qui est agriculteur, fils d'agriculteur comme vous l'appelez. Je ne comprends pas, sincèrement. Ouais. Ça, il y a un petit problème de ce côté-là. Un petit problème de cohérence, je dirais. Oui. Parce qu'il y a un discours que tu vends. Pas trop moral. Parce que il y a un discours que tu vends. De bananes, il y a un discours que tu vends pour venir au pouvoir et maintenant vous faites. On n'a aucun projet. Même si on avait un plan, comme il dit, il a un plan pour l'électricité, si on avait même un plan pour la production de riz, même si ce n'est pas le riz, pour l'agriculture en général. Oui, parce qu'il faut arrêter d'insister seulement sur le riz. Parce que oui, les Haïtiens mangent beaucoup de riz, notamment dans l'Artibonite, où la production est. Et puis, quand tu entends des discours, du président du genre, écoutez, il y a des gens qui profitent énormément de l'importation pour s'enrichir, mais le pays est en train maintenant, c'est l'État même qui fait ça. Ouais. C'est pas gratuit ce qu'ils vont faire. Là. Parce que pour envoyer les enfants à l'école, un petit déjeuner, même pas copieux, mettons un toast avec du beurre d'arachide, il y a des enfants qui ne trouvent pas ça en Haïti. Il y a même plus de citron en Haïti. Ouais. Il n'y a même plus de citron. J'imagine à un moment de la durée, on va importer l'air. L'orangeure, citron, des choses comme ça. On va importer l'air à un moment de la durée. Comme on importe maintenant l'eau, on importe l'eau déjà, on va importer l'air aussi un bon matin. C'est les Dominicains qui vont venir nous emmener de l'air. Tu as entendu le sociologue, monsieur, le professeur de Mézard? La quantité. Et ça, c'est des chiffres du ministère haïtien du commerce, là. Oui, c'est des chiffres officiels. Oui, l'importation de noix de coco. Moi, j'attendais à quelqu'un qui n'avait pas de projet sur l'agriculture. Vous importez ça de la République dominicaine. C'est juste à côté. Vous partagez l'île avec la République dominicaine, vous n'êtes pas capable de produire ça vous-même. C'est ça. C'est quoi ça? C'est ça. Et le noix de coco dont on parle, Chaluba, c'est pas un truc que tu vas être esclave toute ta vie. Une fois que c'est pris, il faut attendre jusqu'à ça arrive à maturité pour donner ses fruits. Ah non, mais ça prend du temps, là. Ben oui, mais il faut juste le planter au moins, et puis attendre. Ouais. Donc j'attendais je pourrais prendre ça de quelqu'un d'autre, mais pas de Jovenel Moïse qui avait sa formule magique pour l'agriculture et en plus qui s'est vendu comme agriculteur. Là, on ne comprend pas. Et voilà, c'est ça la réalité. Ah ben voilà. Mais c'est la fin. C'est la fin de cette émission. Merci, madame, messieurs, et à demain. 7h.